Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 6 d'Autobot, l'émission qui facilite votre vie numérique. Je vous rappelle tout d'abord les 2 rendez-vous à ne pas manquer sur ma chaîne. Autobot, tous les mardis à 18h30, l'émission qui traite de culture digitale, de productivité et d'automatisation. Et Focus, tous les jeudis à 18h30, l'émission qui vous présente l'application de la semaine sous forme de tuto découverte. Alors pour ne rien rater, pensez à vous abonner dès maintenant et activer les notifications. Dans cette vidéo, je vais vous parler du géant Google, ou plutôt Alphabet, puisque Google est une filiale de celle-ci. C'est en travaillant sur les prochaines vidéos de ma chaîne, qui parlent d'automatisation, de productivité et de culture digitale, que je me suis aperçu de l'omniprésence de Google. Ce n'est pas un secret, ni étonnant, cependant, même pour moi qui travaille dans le digital depuis de nombreuses années, j'ai été assez surpris, je dirais. Aujourd'hui, je suis quasiment obligé d'évoquer un produit Google à chaque fois que je parle d'un sujet. Alors je tiens à préciser que je ne suis ni un pro Google, ni sponsorisé par la marque. Un tour d'horizon complet des outils et des services qu'ils proposent me semble être une bonne idée, soit pour acquérir une culture digitale, soit pour se placer autour de cette constellation d'outils et d'en profiter en tant que particulier ou professionnel. Alors c'est parti. Je m'appelle Olivier Leborgne, je suis consultant digital et développeur full stack depuis plus de 15 ans. En 2001, Google c'était ça. Et en 2020, c'est ça. Bon, pour un mastodonte du digital, cela n'a pas beaucoup évolué finalement. Alors tout le monde connaît au moins le moteur de recherche. Mais je pense que si Google était un iceberg, il ressemblerait plutôt à ça en 2020. Brisons la glace. Voyons un par un les outils et services de ce GAFA. Je vais lister les 50 outils et services de ce géant. Sachez que pour la plupart d'entre eux, vous trouverez certainement un équivalent chez les autres GAFA. Alors je vais tout de même donner quelques alternatives concurrentes à chaque fois pour équilibrer mon propos, mais en évitant de citer Microsoft, Apple, Amazon et Facebook, et en essayant de mettre des services français quand c'est possible. L'avantage de Google est qu'il propose un très large éventail de services qui vous permet de rester dans un même écosystème digital et d'être productif rapidement. L'inconvénient, c'est leur suprématie et le débat autour des données. Mais ce n'est pas le sujet ici. En tout cas, le fait de proposer plein de services et de les rendre très grand public, donc avec une très grande visibilité, cela permet aux petites startups de proposer des produits en lien avec ceux de Google, ou bien des produits un peu différents, ou plus spécialisés. Ensuite, à vous de faire votre choix. 1. Le moteur de recherche qui permet de fouiller sur le web, dénicher un texte, une page, une image, une vidéo, et aussi de manière un peu moins connue, une actualité, un extrait de livre, et oui, on peut même chercher dans un livre, et plus récemment, un vol d'avion. La recherche a tendance à se catégoriser. Ainsi, il y a aussi la recherche de produits, avec Google Shopping, dont la plupart des commerçants peuvent en tirer parti. 2. Par extension de son moteur phare, Trends, qui permet de visualiser le type, le nombre et la répartition des recherches avec les mots-clés dans le monde. 3. Les alertes Google, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente sur l'e-réputation, je vous redonne le lien. On peut placer des notifications lorsqu'un mot-clé est détecté sur le web. Si vous souhaitez une phrase complète et pas seulement avec les mots, n'oubliez pas de mettre entre guillemets. 4. Impossible de passer à côté non plus, puisqu'il est présent sur la plupart des appareils mobiles, hors iPhone évidemment. Et il offre un catalogue important d'extensions pour booster la productivité lors de la navigation. Mais il n'en reste pas moins un collecteur de données pour Google. 5. Plutôt que d'avoir une unité de stockage locale sur votre ordinateur, le disque dur sur le cloud facilite le partage de fichiers avec vos collaborateurs ou vos clients. 6. Tous les grands noms de la bureautique s'y sont mis. L'édition de documents se fait désormais le plus souvent sur le cloud, ce qui permet de travailler à plusieurs sur le même document. 7. Les feuilles de calcul sont aussi sur le cloud. Cela ouvre de grandes opportunités lorsque l'on connecte ces documents avec d'autres applications qui peuvent utiliser les données présentes comme s'il s'agissait d'une base de données. 8. Idem pour les documents de présentation avec la possibilité de partager l'édition de documents avec d'autres utilisateurs. Pour le coup, de nombreuses solutions tierces y apportent la 2D vectorielle, les animations élaborées, la 3D, etc. 9. C'est l'un des moyens les plus faciles et le plus rapide pour mettre en ligne un formulaire simple et de l'intégrer dans une page web. 10. Dans le domaine de la création de sites web simples, il y a des centaines de manières de faire, avec les éditeurs WYSIWYG, des templates, des CMS, des sites prêts à l'emploi. Google propose la sienne.
11. C'est l'un des plus anciens services de Google. On parle de blog, alors ça date, mais c'est toujours d'actualité. Pratique pour débuter dans le blogging sur le web. 12. Après le moteur, c'est certainement le service le plus connu, la messagerie. C'est souvent le point de départ pour avoir son compte Google, mais pas nécessairement. On peut avoir un compte Google et utiliser un autre service de messagerie. 13. Le calendrier est aussi très ancien, souvent associé au compte email. C'est pourquoi chaque GAFA propose le sien. Mais une multitude de solutions de calendrier existent, utilisant les différents comptes des grands acteurs du secteur. 14. Le bloc-notes simple et rapide pour enregistrer sur le cloud vos remarques, vos pensées et autres copier-coller. 15. Comment ne pas parler de chat, ou plus correctement nommé messagerie instantanée, le plus ancien service sur le web après la recherche et l'email. 16. 2020 est définitivement l'année de la visioconférence. C'est certainement le secteur qui a été le plus sollicité en cette période. Et la visio est devenue grand public. 17. À l'instar des appels vocaux en passant par les opérateurs téléphoniques ou les fournisseurs d'accès à Internet, la voix sur IP est devenue un standard et plus personne ne se pose la question du moyen ou de la technique utilisée pour communiquer. 18. Commander par la voix certaines actions. Cela peut paraître encore un peu gadget, mais pas tant que ça si on utilise bien cette technologie. 19. Quoi de plus nostalgique que le tableau noir des écoliers de l'époque ? Depuis, le tableau blanc a repris le flambeau. Alors, ils s'installent en ligne pour collaborer. 20. C'est de loin l'outil le plus marquant de Google, apparu en 2005 pour le grand public, utilisé aujourd'hui par des dizaines de millions de sites et d'applications pour la cartographie ou le GPS. 21. Chacun peut visiter le monde sans quitter son bureau. Ce fut une vraie révolution lors de sa sortie, et avec l'ajout de la 3D et de la réalité virtuelle, c'est bluffant. 22. Google a réussi à imposer l'utilisation de son moteur pour présenter les entreprises locales et leurs implantations. Cependant, les pages jaunes en France existent encore et sont bien présentes aux côtés du tissu local. 23. Un outil bien pratique, on peut vraiment le dire. Personnellement, je m'en sers quasiment tous les jours, soit pour traduire un site ou un contenu, mais cela ne remplace pas pour autant les services d'un traducteur spécialisé. 24. Il s'agit du système d'exploitation le plus utilisé dans le monde pour les appareils mobiles, les montres, les téléphones, les tablettes et aussi dans les télévisions connectées. 25. Comme Apple et d'autres, Google dispose de sa boutique, mais pas encore de boutique physique. Il y a eu 2 tentatives aux US et à Londres, mais rien de très notable pour le moment. 26. Si vous n'avez pas de box TV ou qu'elle ne vous suffit pas, ce petit appareil transforme votre écran de télé en diffuseur et agrégateur de contenu multimédia. 27. Depuis 20 ans, on attend les PC portables connectés à Internet, sans système d'exploitation. Plus léger et sans disque dur. Ça commence tout juste à arriver en masse. Tout se fait en ligne avec un browser et une bonne connexion, bien sûr. 28. Historiquement, c'est Apple avec iTunes qui a lancé la tendance de ce mode de consommation. Et à l'époque, Pascal Nègre d'Universal Music disait que Internet, cela ne marcherait jamais. Ça laisse réfléchir. 29. C'est un système de portefeuille électronique pour effectuer des paiements à l'aide de son appareil mobile, Android bien sûr. En Chine, le paiement avec le mobile, c'est monnaie courante depuis des années, et même bientôt remplacé par la reconnaissance faciale directement. 30. Savoir d'où viennent vos visiteurs, comment sont transformés vos leads, vos prospects, etc., c'est l'objectif du suivi et de l'analyse des statistiques. 31.
Tout blogueur connaît AdSense. Bien utilisé avec un contenu de qualité, cela peut rapporter suffisamment d'argent pour vivre de son blog ou de son site web. 32. C'est la branche qui rapporte le plus à l'entreprise de Mountain View. Rien de bien étonnant, il s'agit des publicités que l'on retrouve sur le moteur de recherche avant les résultats. 33. Un premier pas de Google dans la réalité virtuelle, un grand pas pour la démocratisation de la VR. C'était en 2016. C'était un peu marrant à l'époque, aujourd'hui c'est presque à reléguer dans un musée. À suivre pour le prochain pas. 34. Dans les pages web ou les applications, on y trouve très souvent une multitude de traceurs qui permettent de suivre le comportement des utilisateurs. Plutôt que d'intégrer ces traceurs un par un, l'outil propose d'intégrer un seul tag, un seul traceur, qui se chargera de positionner tous les autres traceurs configurés. 35. Un outil historique bien connu des webmasters, permettant de gérer les sitemaps, les liens cassés, les problèmes d'indexation dans un site web. 36. Pourquoi souvent dans les formulaires, on vous demande si vous êtes bien un humain ? Pour simplement éviter qu'un robot remplisse le formulaire à votre place. Cependant, le reCAPTCHA a tendance à disparaître au profit des pots de miel. 37. La plateforme est clairement réservée aux administrateurs techniques, aux experts du cloud storage et aux développeurs avisés. Elle permet de gérer les API, les bases de données, les hébergements de services en ligne et bien d'autres choses encore. 38. Les plateformes de streaming de musique sont légion. Plus besoin de vous expliquer ce que c'est, non ? 39. En 2009, Google a lancé un équivalent de la VOD, la vidéo on demand, pour les jeux vidéo. Comme pour les films, le jeu est streamé, ce qui veut dire qu'il ne sera pas installé sur votre ordinateur, mais exécuté à distance, sur un serveur. Ça change la façon d'accéder au jeu, à voir si cela remplacera à terme le téléchargement. 40. Alors là, impossible de passer à côté. C'est devenu le plus gros fournisseur de contenu vidéo. Pourtant, le français Dailymotion était là un an avant, en 2004. Mais attention, une grosse concurrence arrive et d'autres plateformes tentent de prendre une part du gâteau. 41. Une start-up bien connue des automobilistes, rachetée par Google en 2013 pour 1,15 milliard de dollars. 42. Ce n'est pas un service, mais une compétition annuelle de développement. Il s'agit donc plutôt pour Google d'un moyen de recruter les meilleurs développeurs, je pense. 43. Rien d'extraordinaire ici, puisqu'il existe des centaines d'outils identiques, c'est juste une application simple pour gérer vos tâches synchronisées sur vos appareils. 44. C'est une version modifiée du système d'exploitation Android, conçue cette fois pour les objets connectés et principalement les montres. 45. Comment avoir des informations sur ce que l'on voit ? Eh bien, Lens est là pour ça. On peut scanner des plantes, des animaux, des vêtements, des bâtiments. Impressionnant. 46. Et oui, la marque d'objets connectés et de suivi d'activités Fitbit est en cours de rachat par Google, et pas sans difficulté avec l'Union européenne d'ailleurs. 47. Ce service est destiné aux écoles, et plus précisément aux professeurs, pour simplifier l'accès en ligne des cours et des exercices. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, renseignez-vous, cela s'appelle le LMS, acronyme de Learning Management System. 48. Il s'agit d'un système de base de données sur le cloud pour créer des applications rapidement sans gérer d'infrastructure. 49.
C'est la version modifiée d'Android, prévue pour les ordinateurs de bord intégrés à l'intérieur des voitures. 50. Accessoirement, Google possède aussi un blog, si vous avez besoin de vous tenir au courant des nouveautés de la marque. Voilà, nous sommes arrivés au bout. Il s'agissait des 50 outils et services grand public de chez Google. J'en ai peut-être oublié, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner, partager, activer les notifications et laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous mardi prochain et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne semaine.